sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Oh, oh, tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Emmène-moi où tu veux. Emmène-moi où tu veux, Jésus. L'heure a sonné. Je veux faire ton œuvre. 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 Parler de ta grâce. Alors dis que tu es la solution. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. En Éthiopie, en Bolivie, en Palestine. Je veux faire toi ici en Afrique, en Côte d'Ivoire. Tu es la solution. Je veux la solution. En Éthiopie, en Bolivie, en Palestine. Je veux faire ton œuvre ici en Afrique, en Côte d'Ivoire. Tu es la solution. Nous allons Je veux faire ton œuvre. prier ensemble pour ce moment. Le temps que fait son œuvre, l'heure a sonné. Priez pour ce moment, pour que le message nous parle. Te parle, me parle aussi. Il est temps de faire son œuvre maintenant. L'heure a sonné. Faire son œuvre dans tout le monde. En particulier en Afrique, Côte d'Ivoire, Abidjan, les autres de la pays. Priez pour l'orateur. Père, merci pour ta grâce. Papa, comme ton serviteur Pierre que tu peux envoyer, je connais, il a dit, nous sommes là, parle, dis-nous ce que tu as dans ton cœur. Tu envoies ton serviteur ici, tu as mis ça à son cœur. Et il pourrait dire que tu ne parles pas de toi-même, mais tu parles ce que tu as reçu ton Père. J'aimerais que tu fasses sa personnalité. Ses connaissances, tout cela sont effacés. Que tu mets maintenant ton message dans sa bouche. Tu le vois, papa de Dieu. Alors que pour cette bonne nouvelle qui gagne les cœurs, qui renvoie les prisonniers de les captifs. Oui, qui nous parle sur ma tête à part. Ou les œuvres, chacun de nous, les œuvres spirituelles, pour ces paroles, papa. Merci pour ton sang qui est dans la salle. Merci pour les anges qui sont là. Pour sécuriser le lieu maintenant. Saint-Esprit, merci. Merci pour que tu as l'homme maintenant. Pour révéler, pour convaincre. Saint-Esprit, merci pour la place maintenant que tu occupes dans cette salle. Merci pour tout silence dans la salle maintenant. Silence intérieur comme extérieur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Mon Kakou. Soyez bénis. Ok. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un peuple vivant de ce côté-ci d'Abobo? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été mandatés par le ciel pour communiquer la vie, la paix et la joie dans cette commune d'Abobo? Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Je voulais bénir le Seigneur pour l'honneur, le privilège que j'ai ce jour d'être en ce lieu, d'être devant de vous. Je voulais dire merci au Très-Haut, à notre Père, Père Céleste, au Dieu vivant, au Dieu glorieux, celui qui nous a aimés avant la fondation de ce monde, avant que la Côte d'Ivoire n'existe. Il nous a aimés en Jésus-Christ. Et que le temps est arrivé. Quand le temps est arrivé, il nous a envoyé ce merveilleux sauveur. Alléluia. Ce merveilleux sauveur. Et il a permis que chacun d'entre nous puisse naître dans une famille particulière dans cette nation, ou peut-être ailleurs. Et aujourd'hui, il a fait concourir les événements, les circonstances, de sorte qu'aujourd'hui, je sois ici, en ce lieu, au-devant de vous. Amen. Je voulais donc lui donner toute la gloire. Alléluia. Amen. Je voulais bénir le Seigneur pour le canal, pour le Père que, depuis l'année passée, j'ai découvert par la magie de la communication. Parce qu'on a communiqué, on s'est appelé, il m'a appelé. Et quand le Seigneur a permis que le temps vienne pour que je vienne me connecter, je vienne me frotter à ce papa, j'ai été impressionné, alléluia. J'ai été impressionné, alléluia. Je le dis pas pour le dire, mais je le dis parce que nous avons eu l'habitude de fréquenter beaucoup d'hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Donc on sait déjà, quand un homme de Dieu, un père, est une grande bénédiction. Et je voulais donner toute la gloire au Seigneur pour, c'est plus un père, je considère que c'est un patriarche. Alléluia. Amen. Parce qu'il a fait des enfants qui ont fait des enfants qui ont fait des enfants. Alléluia. Amen. Je voulais donner toute la gloire au Seigneur pour papa, le pasteur Soro. Amen. Le pasteur Soro. Le pasteur Soro. Et maman Soro. Et tous les pasteurs de la mission. Tous les anciens, les diacres, toute l'équipe et tout le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Également aux lévites et aux chantres, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ce qui m'a marqué, c'est que c'est rare. Lorsque je l'ai écouté, les 2-3 jours où je l'ai fréquenté, il y a une seule chose qui est dans sa bouche. Il faut tout faire pour gagner les âmes. Il y a la passion. Il y a le feu dans son cœur. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que chaque jour, il ne cesse de vous dire l'urgence qu'il y a d'aller dans la rue pour apporter l'évangile. Ce feu brûle dans son cœur. Il vous a dit tellement de choses. Je me demande, mais auprès d'un père comme ça, moi, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux vous dire qui ne vous a pas encore dit? Alléluia. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il l'a dit, il le dit. Mais comme dans notre métier, on dit la répétition est pédagogique, je vais donc couler dans son onction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais ce matin intervenir dans l'onction du Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous croyons que, puisque son désir, c'est que ses enfants deviennent des gagneurs d'âme, Dieu va exaucer le désir de notre papa. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux donner des acclamations au Très-Haut, au Dieu de l'univers, au Seigneur de l'éternité, le Seigneur glorieux? On va ensemble chanter, on se met debout. En 2 minutes, on va chanter ce cantique. On va chanter ce cantique. Élever cette adoration dans le ciel d'Abobo, dans le ciel d'Abidjan de la Côte d'Ivoire ce matin. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble.
choses à partager. On a assez de choses à partager. Avant cela, à la suite de notre papa, le pasteur Soro, je voulais dire que je suis votre serviteur, l'évangéliste Kapou Brega. L'évangéliste Kapou Brega. Et je suis le premier responsable de l'Union des évangélistes et des prédicateurs de rue de Côte d'Ivoire. L'année suis passée alors que j'étais dans la rue en train de prêcher l'évangile. Parce que quand je me suis donné au Seigneur sans savoir que c'était ce à quoi Dieu m'a appelé, j'aimais aller dans la rue pour évangéliser. Je le faisais, c'était devenu une habitude. Et je l'ai fait pendant des années. Et en 2017, alors que je travaillais auprès d'un homme de Dieu, on faisait nos programmes à l'hôtel communal de Cocody, le Seigneur m'a dit non, sors de l'église, va dans la rue. Parce que c'est là-bas mon cœur est. Il dit va dans la rue parce que c'est là-bas mon cœur est. Alléluia. Va dans la rue parce que les gens qui sont dans la rue ont besoin de savoir que je les aime. Va dans la rue parce que les gens qui sont dans la rue ont besoin de joie, de paix. Va dans la rue leur présenter mon amour. Alléluia. Amen. Depuis 2017, j'ai arrêté toute activité dans l'église. Et je me suis consacré à la rue. Et chaque jour, je suis dans la rue. Les Baka, dans les gares, dans les bus, j'ai prêché dans Baka, j'ai prêché dans... C'est-à-dire, je prends le Baka, je vais peut-être à une distance, je ne sais pas quoi, en Ador, je descends, je finis de prêcher, je prends un autre Baka, je viens. Je prends les Woro également, les bus, je fais tout ça. Je fais tout ça. Et en 2021, alors que j'étais à Yopougon, en train de prêcher vers la place CP1, j'ai reçu une vision dans laquelle le Seigneur me demande de pouvoir organiser une journée d'évangélisation le jour de l'indépendance pour proclamer l'évangile sur la nation. Proclamer l'évangile sur la Côte d'Ivoire le jour de l'indépendance. Dans la vision, on m'a dit d'appeler ça la fête de l'évangile d'Abidjan. La fête. Toute bonne nouvelle, partout une bonne nouvelle arrive. Ça fait quoi? Est-ce qu'on pleure? Est-ce que la bonne nouvelle amène les pleurs? Amen. Alléluia. Quand il y a une bonne nouvelle, qu'est-ce qui se passe? On fête. C'est la joie, on fête. Alléluia. Il dit proclamer l'évangile sur la nation. Parce que c'est l'évangile qui peut guérir la nation. Parce que c'est l'évangile qui peut dégager les ténèbres au-dessus de la nation. Parce que c'est l'évangile seul. Ce n'est pas l'argent d'un homme. Ce n'est pas les titres d'un homme. Ce n'est pas ses nominations. Non. Ce n'est pas quand il y a un ministre dans une famille, dans une région, même s'il se fatigue à électrifier tous les villages. Non. Non. Ça ne fait rien. C'est l'évangile. Là où l'évangile est prêché, c'est cette force, cette puissance à elle seule qui dégage les ténèbres. Quand on parle de ténèbres, il est question de quoi? Il est question d'une activité intense des démons, de Satan. Vous voyez? Donc il dit de proclamer l'évangile sur la nation. Et en 2021, j'en ai parlé aux évangélistes que je rencontrais et ils sont venus. Pour la première édition, on était autour de 200. On a proclamé l'évangile aux 2 plateaux vers Chokosé. Et après, les évangélistes, on s'est dit, on peut se retrouver constamment pour aller évangéliser. Et on a commencé à le faire. Et parmi nous, certains ont dit, mais souvent, quand on sort en groupe comme ça, il peut arriver des situations. Donc, il nous faut une identité morale, une personnalité morale. Mettons sur pied l'union qui sera constituée. On s'est mis ensemble, on a créé l'union, on a fait tous les papiers, tout. Dieu merci, on a un siège provisoire. Et notre fardeau, notre travail, notre mission, c'est de nous mettre à la disposition de l'Église. Quand je parle d'Église, un peu comme le papa m'a demandé de le faire, d'avoir des hommes, d'avoir des femmes. Et je vous assure qu'on se retrouve, c'est tous les âges. On a les jeunes, on a les mamans, on a les mémés parmi nous. Alléluia. On a les hommes et on a les femmes. Se nous mettre à la disposition de l'Église. Ça veut dire qu'une Église veut ouvrir une mission. On nous invite, on vient, on évangélise, on retourne. Et toutes ces personnes, chacun a sa communauté. Chacun a sa... Voici un de mes collaborateurs, il est chargé des missions. Chargé des missions. Lui, il est des AD. Alléluia. Donc on vient de partout. On a compris une chose. Pour gagner la Côte d'Ivoire,
pour gagner la bataille de ça, pour faire reculer les ténèbres au-dessus de nos nations, pour freiner l'avancée de ceux qui est des Philistins. Quand je parle de Philistins, vous savez à qui je fais allusion? Qui le sait? Pour freiner leur avancée rapide, il faut qu'on se donne une main d'association. Alléluia. Si ce n'est pas ça, d'ici quelques années, on sera en minorité. On est déjà en minorité. Ils vont tellement nous serrer qu'on risque même de ne plus être en mesure d'ouvrir nos lieux de culte pour prêcher. Alléluia. Mais pour ça, il faut qu'on se lève. Au point que nous sommes parvenus, marchons d'elle-même pas. Alléluia. Donc voilà, on a mis sur pied l'union. Aujourd'hui, ça fonctionne. Et on prépare la 3e édition de la fête de l'évangile d'habitants. On attend 1 million de personnes. On a commencé à communiquer à la radio pour ça. On dit on va distribuer 50 000 traités, 1000 Bibles. L'année passée, on a fait 500 Bibles. Cette année, 1000 Bibles. Et avant-hier, il y a 2 ou 3 jours de cela, quelqu'un m'a appelé et dit, bon, moi, ma participation à la fête de l'évangile d'habitants, j'offre les 50 000 traités. Alléluia. 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 J'offre les 50 000 traités. Alléluia. Donc, c'est ce que nous faisons. C'est un peu, voilà, si je dois présenter l'union, à côté de ça, je suis membre d'une église, Assemblée Philadelphie à Yopougon. Amen. Amen. Comme je le disais, un collaborateur, l'évangéliste Zausson Géraud, il est le chargé des missions. Merci, merci. Voilà, ce matin, parce que dimanche, le samedi, à la sortie d'évangélisation, on va demander à un groupe d'évangélistes d'Abobo et de Makori et de d'autres communes de venir nous appuyer. Donc ce jour-là, on ne sera pas seul. Ils vont venir un peu de partout, autour de 15-20 personnes peut-être, pour faire l'évangélisation ensemble. Amen. Donc ne restez pas chez vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est un séminaire et il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Le Saint-Esprit va m'aider. On va introduire. Et le mercredi soir, on va pousser. Le jeudi, on va aller encore un peu plus en profondeur. Le vendredi, on va mettre le bouquet final. Et le samedi, nous allons aller faire la pratique. Je voulais néanmoins vous donner une idée de ce qui va constituer le carnaval de mon intervention. Ce matin, comme papa l'a dit, je vais introduire vraiment. Et ensuite, je vais parler de ce que c'est que l'évangélisation. Parce que le philosophe Einstein a dit que si tu vois quelqu'un qui n'arrive pas à expliquer quelque chose, c'est que lui-même n'a pas compris ces choses-là. Donc dans la rue, les gens que vous voyez, et puis vous vous demandez, mais cela c'est quelle évangélisation? C'est qu'eux-mêmes n'ont pas compris ce que c'est que l'évangélisation. Donc avant d'aller dire à quelqu'un qu'il faut évangéliser, il faut que tu lui dises c'est quoi l'évangélisation. Alléluia. Alléluia. Donc ensuite, on parlera de pourquoi évangéliser. Pourquoi nous devons évangéliser. Et on parlera le vrai évangile. Parce qu'il y a le faux évangile. Alléluia. Il y a ce qui n'est pas l'évangile. Voilà. J'ai pour habitude de dire qu'un évangéliste qui se met dans la rue pour évangéliser est comme un joueur qui est en face de lui, un penalty qu'il va tirer. Le penalty en lui-même, c'est une occasion de but. Alléluia. S'il a bien négocié, qu'est-ce qui va se passer? Il va marquer. S'il a mal négocié, il risque de perdre. Alléluia. Donc l'évangéliste qui se met dans la rue pour prêcher, c'est une occasion pour gagner une âme. Alléluia. C'est quoi ce qui sort de ta bouche? Si tu ne l'as pas choisi, si ce n'est pas le vrai évangile, au lieu de gagner une âme, au contraire, tu vas encore élever des forteresses dans les cœurs, tu vas amener les gens à continuer à raisonner, à continuer à fustiger l'église, à continuer à se renfermer. Un évangile dans la rue, c'est comme quelqu'un qui tire, un joueur qui tire un penalty. Tu dois bien négocier pour donner de l'avantage à l'église en gagnant une âme. Dis Amen. Amen. Et puis, il y a ce que j'appelle bon à savoir. Bon à savoir, je vous donne un exemple. Il faut savoir faire la différence entre évangéliser et moraliser. Alléluia. Évangéliser et moraliser, c'est deux choses distinctes. Hein? Il n'y a rien à voir. Évangéliser ou moraliser. Je m'avais évangélisé ou bien je m'avais fait la morale aux gens.
Il y en a un qui sauve, c'est l'évangile. L'autre là, au contraire, c'est encore un poids pesant que tu mets sur la tête des gens. Il faut savoir faire la distinction. Il y a aussi ce que j'appelle évangéliser ou critiquer. Ou évangéliser et non critiquer. Ou il y a ce que j'appelle évangéliser et non recruter. Bon, il y a tellement de choses. Et puis donner quelques notions de la sotériologie. La sotériologie, c'est la doctrine du salut. Et puis, on va parler de l'évangélisation et la prière. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, nous devons savoir que l'évangélisation, c'est l'autre face, ou la prière est l'autre face de l'évangélisation. Pourquoi? Parce que même si les gens sont enseignés, il leur manque quelque chose. Et c'est quelque chose dans le déclenche de la prière. Il leur manque quoi? On se souvient que Jésus, pendant 3 ans et demi, il a enseigné, il a investi dans ses disciples. Mais leur a dit, avant d'aller évangéliser, rassemblez-vous à la chambre haute. Mettez-vous en prière. Et lorsque le feu est descendu, ces pierres, ces hommes ordinaires, ces peureux sont devenus des héros, des géants. Ils ont pu se tenir devant une multitude pour prêcher l'évangile sans crainte. Alléluia. Qu'est-ce qu'il manque à nos générations? Il nous manque la passion, il nous manque le feu. Mais c'est dans la prière qu'on peut le déclencher. Alléluia. C'est pourquoi je crois que la dernière partie, le vendredi, nous allons également aborder ces questions, mais nous allons mettre un saut d'honneur sur la prière. Nous allons prier de sorte qu'en plus de ce que nous avons reçu la parole, la formation, que ce feu la déclenche. Que les gens de cette église ne puissent plus s'asseoir. Que les gens de cette église ne puissent plus fermer leur bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prier pour que l'embrassement se manifeste au niveau des cœurs. Père Saint, merci pour ta parole. Ce matin, tu es là et tu as voulu que je sois là. Je m'efface, Seigneur, et je veux que tu parles à une personne ce matin. Nos prières, Seigneur, c'est qu'à l'issue de ce séminaire, que toute l'église se lève, que toute l'église, Seigneur, devienne, au Père, une église de gagneurs d'âme. Que toute l'église se mette en ordre de bataille, Seigneur. Et que toutes ces choses, Seigneur notre Dieu, puissent expérimenter, oh oui, le réveil, Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, tu es là, conduis toutes choses au nom de Jésus. Dis Amen avec moi. Amen. Ajoute des acclamations à ton Amen ce matin. Alléluia. 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 Nous allons prendre Matthieu, le chapitre 4, verset 13 au verset 23. Et une autre personne, le même papa, va prendre le Marc 16, 14 à 16. On va lire le premier passage. Matthieu 4, verset 13 à 23. Oui, vas-y. Je dis la parole du Seigneur. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car il était pécheur. Verset 19. Il leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Au verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans la synagogue, prêchant
la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute la maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Marc le chapitre 16, le verset 14 au verset 16. Marc 16. Marc 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table et il leur reprocha leur incrédulité, à la dureté et leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Alléluia. Alors écoutez-moi et regardez-moi bien. Je vais mimer une scène. Si tu as bien compris cette scène-là, tu sortiras de ce séminaire challengé, impacté. Et tu vas devenir une source de bénédiction pour ton entourage. Alléluia. Dans le premier passage que nous avons lu, ici, et c'est d'où est sorti le thème, nous devons des gagneurs d'âme. Il dit, c'est Jésus qui, au début de son ministère, appelle ses premiers disciples. Il va dire à Pierre-André, il dit, venez, suivez-moi. Hein, les deux papas, venez. Venez, suivez-moi. Le papa qui est à côté. Venez. Venez. Dépose bien. Ah, mais c'est un papa. Alléluia. Ils sont assis. Je leur dis, venez, suivez-moi. Venez, suivez-moi. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me suivent. Regardez bien. Hein. C'est ce que Jésus a fait. Il dit, venez à Pierre, à André, à Jean, à Jacques, à tous les autres. Il dit, venez et suivez-moi. Lévi, il était en train de gérer ses affaires. Il dit, toi, lève-toi, suis-moi. Alléluia. Donc à tous ceux-là, il leur a dit, viens, suis-moi. On se souvient aussi qu'en Matthieu 11, il a dit quoi? Il dit, venez, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Alléluia. Nous sommes venus à lui parce que nous étions chargés, fatigués. Il nous a aussi dit, venez. Comme il a dit à Pierre, comme il a dit à André, comme il a dit à Jacques, à Jean, il nous a dit, venez. Nous avons entendu, nous sommes venus à lui. Amen. Donc il vient, suivez-moi. Suivez-moi, suivez-moi. Mais on va arriver dans Marc 16. Il va dire, je vous ai appelé, vous m'avez suivi depuis lors, maintenant je vous dis, allez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Premièrement, elle a dit venez. Il marche avec eux pendant 3 heures et demie. Ensuite, il a dit allez. Allez faire quoi? Allez vous amuser? Non, non. Allez faire quoi? Est-ce qu'il leur a dit allez vous asseoir, allez dormir? Il leur a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Allez-y vous asseoir. Frère, voici le schéma de la volonté de Dieu. Voici, bien aimés frères et sœurs, si tu as compris cela, je pense que tu ne peux plus avoir la force, tu ne peux plus être tranquille quand tu es assis à ne rien faire dans la maison de Dieu. Voici ce que quelqu'un dit. Un homme de Dieu a dit quoi? Il dit pour le chrétien, l'évangélisation est l'acte d'obéissance le plus important à la volonté de Dieu. Car rien n'est plus important aux yeux de Dieu que de tout mettre en œuvre afin que les hommes soient sauvés. J'ai dit quoi? L'évangélisation pour le chrétien est l'acte d'obéissance le plus important. Pour le chrétien ordinaire, pour tous les chrétiens,
l'évangélisation est l'acte d'obéissance le plus important à la volonté de Dieu. Je vous ai dit, il nous a appelés, ensuite il nous a envoyés. Donc le fait de ne pas se lever, là où le Seigneur t'a dit, va. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'obéir mais de désobéir à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parlez, on va interagir. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il t'a appelé, tu es venu. Mais ce n'est pas pour t'asseoir dans l'église. Ce n'est pas pour t'asseoir dans l'église. Ce n'est pas pour t'asseoir dans un comité dans l'église. Pour dire dans l'église, moi je suis chanteur, moi je suis batteur, moi je suis dans l'évangélisation, ça ne m'intéresse pas. Non. Non. Ce n'est pas ça qu'il t'a appelé. Comme aux disciples, il les a appelés. Et avant de partir, il leur a donné un seul ordre, une seule instruction. Il dit, je vous envoie dans le monde entier pour répandre l'évangile. Je vous envoie dans le monde entier pour répandre l'évangile. C'est aussi valable pour chacun d'entre nous. Il nous a appelés. Est-ce qu'il t'a appelé? Est-ce que tu es là parce que le Seigneur t'a appelé? Est-ce que tu es là parce que tu as répondu à l'appel du Seigneur? Si tu es là parce que tu as répondu à l'appel du Seigneur, alors ne t'arrête pas là. Il faut que tu continues. Il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie. Entrez par là, ensuite allez. Allez. Et à tous les disciples de cette génération, ce ordre est valable. Il dit allez. 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 Papa, il est là. Il est le papa, le pasteur. Je ne connais pas un bon chrétien ou bien un enfant à qui son père dit va, fais-moi ceci. Et puis il est assis, et puis il est content, il est à l'aise. On doit comprendre, bien aimés frères et sœurs. C'est pas j'aime à le dire. Quiconque veut toucher le cœur de Dieu doit toucher à ce qui tient au cœur de Dieu. Quiconque veut toucher le cœur de Dieu, quiconque aspire à faire plaisir à Dieu, quiconque aspire à être dans la volonté de Dieu, tu dois travailler à toucher à ce qui tient au cœur de Dieu. On le dit, quand tu veux toucher le cœur de ta femme, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Il faut commencer à lui apporter ce qu'elle aime. Il faut commencer à faire ce qu'elle aime. Alléluia. Donc l'église qui veut toucher le cœur de Dieu, parce que l'église qui veut toucher le cœur de Dieu, réjouir le cœur de Dieu, l'église va commencer à penser à ce qui tient au cœur de Dieu, et c'est le salut des âmes. Et quand tu es un enfant obéissant, quand tu le comprends, on ne te demande pas pardon pour que tu te lèves pour aller partager l'évangile. Alléluia. Alléluia. Dites amen bien. Amen. Si ton voisin ne dit pas amen, c'est qu'il dort. Il faut le toucher. On ne dort pas en classe. Dites amen bien. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Un fils honore son père. Il dit honorez vos parents, honore papa et maman pour que tes jours se prolongent. Un fils honore son père. Un père ne demande rien d'autre à son fils, à ses enfants, si ce n'est de l'honorer, de le respecter, de lui obéir. Tu as chez toi ton enfant, même s'il est intelligent, si il n'est pas obéissant, c'est-à-dire il n'est pas dans ton cœur. Quelle église voulons-nous être à cette fin de temps? Une église qui se soucie à faire la volonté du Père, ou bien une église qui a choisi, n'est-ce pas, de ramener à compte courant de la volonté du Père? Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit que l'évangélisation pour tout chrétien, c'est l'acte d'obéissance le plus important à la volonté de Dieu. Car ce que Dieu veut, c'est que l'évangile soit proclamé pour que le monde soit sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je veux désormais que, à la suite de Papa Storo, que les disciples de cette église soient des hommes et des femmes qui obéissent à la volonté de Dieu, qui ont un cœur d'obéir à la volonté de Dieu, qui ont un cœur de travailler à l'accomplissement de ce que Dieu veut. De ce que Dieu veut.
ce que Dieu veut. Et le mal dans l'église, c'est que Dieu nous a tous appelés. Il nous a appelés, ensuite il nous a envoyés. Il y a certains qui sont levés, ils se sont mis en marche. Il y a d'autres qui sont assis dans l'église. Ils sont assis dans l'église. Et cette catégorie de personnes dans l'église constituent ce qu'on peut appeler les parias. C'est eux qui murmurent. Ils vivent dans l'oisiveté. Ils vivent dans les choses inutiles. Et ça crée une gangrène dans l'église. Mais quelqu'un dont le cœur est enflammé par l'évangélisation. Quelqu'un qui il se dit, oh, mais aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouvelles psalmes. Il faut que cette semaine, prie constamment pour que Dieu ajoute de nouvelles psalmes à l'église. Cette personne n'a pas le temps pour rentrer dans le cours. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Quand tu es dans l'église, que tu fais rien à l'heure du Seigneur, alors le diable t'occupe. Quand tu ne t'occupes pas à gagner les âmes, le diable va trouver l'occupation pour toi dans l'église. Et quand tu es dans l'église et que tu fais l'occupation du diable, ça devient un problème pour l'église. Alléluia. Est-ce que nous voudrons nous occuper aux choses de Dieu ou bien laisser le diable nous occuper? Alléluia. 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 L'église s'appelle la gloire de Dieu. L'église baptiste missionnaire, la gloire de Dieu. Le nom est fort. Le nom est fort. Donc nous devons travailler. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Vous dites que l'évangélisation, quand un homme, une femme, un enfant, un disciple, un serviteur s'engage dans l'évangélisation, ce disciple ne fait qu'obéir. Ce sont les gens obéissants. Ce sont les gens obéissants. L'évangélisation, c'est un acte obéissant. Le maître a dit allez évangéliser. Donc je pars évangéliser. C'est ça. Et alors, si toi tu trouves un moyen de ne pas aller évangéliser, c'est que tu te mets en poursuite de désobéissance vis-à-vis de celui qui tient ta vie en main. Oh, c'est pas souvent, j'attends les gens, va évangéliser, et puis, évangélisation, quand quelqu'un évangélise, Dieu le bénit. Non, nous là, on n'a pas connu ça. Nous là, on n'a pas connu ça, frère. Si évangélisation bénissait, ce matin, j'allais garer peut-être une voiture de 100 millions ici. Parce que une fois je suis allé à mon équipe évangéliser, simplement un 20 heures, en plein restaurant, un coin, et puis on vient nous prendre. On dit le directeur général de la police a appelé pour dire qu'il y a des gens qui sèment le trouble dans le quartier. Ils nous ont pris, ils nous ont jetés en prison. J'ai passé 24 heures avec mon équipe, simplement